Vendredi dernier, on a redessiné ensemble la plus belle planche de Naruto. Et après avoir redessiné les plus belles planches de My Hero Academia et One Piece, vous m'avez grave demandé de refaire Jujutsu Kaisen. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va redessiner la plus belle planche de Jujutsu Kaisen. Je suis archi contente de redessiner une planche de Jujutsu Kaisen parce que j'avais archi envie de le faire. En plus, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de le faire, du coup ça tombe bien. Pour le coup, j'ai vu tout l'animé et j'ai lu le manga, je suis à jour. J'en suis au tome 21, je suis pas totalement à jour. Je trouve que le style graphique de ce manga est super cool et super intéressant. Et j'ai vraiment très envie de le redessiner pour un petit peu le décortiquer avec vous. Bon, je pense que j'ai pas besoin de faire l'éloge de Jujutsu Kaisen. Tout le monde est d'accord pour dire que l'animé c'est un banger, que le manga c'est un banger. Bref, c'est trop cool. Comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les planches que j'ai trouvées qui sont cool. On va les choisir ensemble sur mon compte Insta où je vous mets le pseudo juste ici pour que vous puissiez vous abonner et participer au prochain sondage. J'ai choisi que des planches qu'on avait déjà vues dans l'animé parce qu'il y a vraiment des spoils de ouf. Et j'avais pas envie de spoil tout le monde, du coup vous pouvez regarder si vous avez déjà vu l'animé, vous serez pas spoil sur plus que l'animé en tout cas. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de la vidéo que je vais faire pour les 1000 abonnés parce qu'à l'heure où je vous parle on est 951, merci pour ça. Je suis trop contente, on est presque aux 1000, c'est un truc de ouf et je voulais faire un truc pour vous pour cette occasion. Du coup j'ai une idée de vidéo trop cool, ce serait la planche des abonnés. Donc en gros ce serait une planche qu'on ferait ensemble comme celle-ci, mais cette fois on l'a fait ensemble de A à Z. Donc vous me donnez vos idées, moi je la dessine, ce sera sur un format comme ça. Toutes les personnes qui participent auront une chance d'être tirées au sort pour recevoir la planche, je vous enverrai la vraie. Du coup c'est trop cool, du coup participez. Il y a 3 façons de participer, 2 plutôt pour être tiré au sort. La troisième c'est autre chose, je vous explique après. Donc façon numéro 1, vous dessinez. Vous pouvez m'envoyer une photo via un Google Form que je vais mettre en description d'un des personnages que vous avez créés. Donc ça peut être un personnage de votre histoire, un personnage que juste vous kiffez, vous dessinez, enfin n'importe quoi. Juste vous m'envoyez ça. Moi je ferai un tirage au sort où je tirerai un ou quelques personnages que vous m'avez envoyés et je les redessinerai pour les mettre dans la planche. Façon numéro 2 de participer, c'est de mettre un commentaire tout simplement en me donnant une idée. Genre je sais pas, Son Goku qui mange des ramen, enfin... Ça peut être n'importe quoi. Proposez ce que vous voulez, mais il faut que ce soit en rapport avec le manga ou l'animé ou le jeu vidéo. Enfin, que ce soit en rapport avec ces univers-là. Si vous me dites dessine Lady Gaga, je vais pas le faire. Je prendrai en compte vos pseudos pour ensuite les tirer au sort pour choisir qui gagnera la planche finalement. Et la troisième façon, c'est juste sur mon Instagram où je ferai des sondages pour vous demander est-ce que vous préférez ça ou ça. Et du coup, vous pourrez choisir avec moi dans la planche ce que vous voulez voir dessiner. Je pense que c'est tout. On peut repartir dans le passé. D'ailleurs, je précise, si je redessine les planches de manga, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est parce que je m'entraîne pour mon propre manga. J'ai ouvert cette chaîne pour documenter mon process de création sur mon manga et je voulais commencer par m'entraîner en redessinant des planches de manga vu que j'avais jamais fait ça avant et d'en apprendre le maximum des meilleurs. Du coup voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'on peut commencer un petit peu à faire 2-3 trucs sympas et c'est ce qu'on va faire par la suite. Planche numéro 1, le combat de Jogo contre Sukuna. Ce combat, j'en garde un trop bon souvenir dans l'animé, je l'ai vu, j'étais vraiment juste bluffée par les FX partout en fait. Bref, on va le repasser pour se remémorer ça parce que c'était trop beau visuellement. Planche numéro 2, l'extension du domaine de Sukuna. J'ai rien à dire de plus que waouh. Ce qui va être un petit peu compliqué peut-être c'est le fait que ce soit en contre-plongée. Ça va être un petit défi, mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, si on se lance pas de défi, on progressera pas. Planche numéro 3, l'extension de domaine de Mahito. C'est archi stylé avec toutes les mains. J'ai rien d'autre à dire, j'adore. Ça a l'air trop cool à dessiner. Un petit peu chiant parce que bah, les mains, on sait tous à quel point c'est chiant. Mais franchement, ça, c'est pour un résultat de ouf. Alors voilà. Bref, je vous ai fait le sondage, j'attends vos réponses et ensuite on s'y met. Ok, c'est bon, vous avez tranché et vous avez choisi l'extension de domaine de Sukuna. Je suis archi pas surprise pour le coup. Moi aussi, je trouvais que c'était la plus belle. J'avais quand même envie de dessiner Sukuna contre
Jogo parce que je la trouvais cool aussi. Mais c'est vrai que l'extension du domaine, elle pète, elle claque. Je sais pas combien d'heures ça va prendre. Je me suis dit, vas-y, celle-là, ça durera moins longtemps que Naruto. On tape sur un petit 5 heures. Je pense qu'on va plutôt tabler sur un petit 10 heures finalement. C'est pour la beauté de l'art, pour le mur de planche. Et ça va être banger, du coup, c'est parti. Pour ce qui va être du matériel, comme d'habitude, je vais utiliser mes feuilles conçon, critérium, gomme, une règle accessoirement, micron et graphite pour le line et des pro marqueurs pour le gris. Même si j'aimerais bien avoir des gris un petit peu plus froids, mais j'ai que des gris chauds et ici on fait avec les moyens du bord. Et en cas d'erreur, j'ai mon Posca blanc. Ceci étant dit, c'est parti pour le blocking comme d'habitude. J'espère que vous avez bien retenu. Ok, c'est tout bon pour la partie 1, partie blocking, j'en suis à 27 minutes environ. Pour l'instant c'est pas grand chose, c'est surtout les lignes, le mouvement, la perspective et la contre-plongée en fait. Histoire que tout soit bien aligné, que Sukuna soit aligné avec le bâtiment pour pas qu'il y ait des trucs, pour pas qu'il y ait des aberrations. Et on va passer à la suite où je vais ajouter un petit peu plus de détails là-dessus. Des fois quand tu dessines, il y a des trucs sur lesquels tu bugs de ouf et t'arrives pas à les refaire. Et t'as beau gommer 15 fois ton trait, il sera toujours pas bon. Ma solution à ce problème, c'est une pause. Des fois tu fais plein d'erreurs sur ton dessin et en fait t'as tellement la tête dedans et t'as tellement envie de réussir ton truc que tu fais que de le rater et tu vois même pas tes erreurs. Alors que si tu prends une pause, genre 10 minutes, le temps de prendre un goûter finalement, tu prends ton goûter, tu reviens et tu vas voir toutes tes erreurs. Ok, j'en suis à 2h10 de dessin et j'ai terminé le croquis. Franchement, ça m'a pris moins de temps que ce à quoi je m'attendais. Je tablerais sur un 5 ou 6 heures max. Peut-être 6 heures, ça dépend des détails. Ok, alors en gros, il y a pas mal de choses super intéressantes dans ce dessin. La gestion du noise, déjà, elle est archi bonne. Le noise, en fait, c'est tout ce qui fait qu'il y a du bazar, on va dire, mais du bazar organisé. Je vais vous montrer ça. En gros, ici, comme vous voyez, on voit beaucoup de crânes. Je sais pas si c'est des crânes de quoi, des crânes de bœuf sûrement. C'est ça que j'appelle le noise en gros. C'est quand il y a beaucoup de fois le même objet entassé. Et ça donne pas un effet bizarre ou quoi parce que justement c'est bien géré. Et pourquoi c'est bien géré? Parce qu'il y a du petit, moyen, grand. Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite pour que vous compreniez un petit peu mieux. En gros, si je vais faire des pierres, bon, je vais faire ça aléatoirement. Et si de tête, je veux dessiner un amas de pierres et que je les fais comme ça, c'est un petit peu chiant, tu vois. Visuellement, c'est un peu toujours la même chose. Du coup, dans chaque pierre que je vais dessiner, en fait, je vais essayer d'en faire une petite, une moyenne et une grande. Et du coup, là, d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant. Et en fait, cette gestion du petit, moyen, grand, ça va vous permettre de gérer un petit peu le bazar que vous allez mettre de façon organisée. Parce qu'on a du mal à avoir l'aléatoire dans notre cerveau. Mais si vous pensez petit, moyen, grand, vous arriverez mieux à le gérer. Autre truc qui est super bien géré, c'est l'aspect menaçant du tout. Déjà, comme l'autre fois, je vous l'ai expliqué, on voit qu'il y a aussi la règle des tiers qui est utilisée pour la composition. L'image, elle est coupée comme ça, hop. Je vous rappelle, sur un des 4 points ici, on a notre sujet important. Donc là, il est pile sur la ligne. Ensuite, tout mène à lui, en fait. Enfin, comme on voit, les lignes, elles sont toutes tracées comme ça. Peu importe ce que tu vas tracer, les lignes, elles iront par là-bas. Et en fait, l'aspect menaçant est super bien géré parce que tout est triangulaire. Enfin, même son mouvement. Bon, bref, je sais que c'est le mouvement de l'extension du territoire, mais tout est triangulaire. Ici, les cornes sont triangulaires. En haut, il y a aussi des cornes qui sont triangulaires. Les côtes. Et comme on voit, les formes, en fait, pour faire une côte, elle n'est pas juste ronde, elle est cassée. En fait, toutes les formes ici, elles sont cassées. Du coup, même là, quand vous regardez les crânes, en fait, il n'y a aucune ligne qui est continue. Tout est complètement cassé. Et ça donne un aspect menaçant, mais aussi réaliste et pas trop linéaire. Parce que rien ne se ressemble. Voilà, je pense que ça fait pas mal de trucs que j'ai pu dire. Je trouve ça trop kiffant. Franchement, ce dessin est trop cool. Il est difficile, mais vraiment super intéressant parce que justement, redessiner des trucs qui vous plaisent et vous arriverez à analyser et à comprendre beaucoup de choses dans la gestion des lignes du dessin, de tout ce qui existe en fait. Du coup, je vous conseille vraiment de faire cet exercice et moi, je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire le line. Juste pour vous dire, on est passé à 1000 abonnés cette nuit. Merci, merci.
trop contente. Bref, je vous remercierai mieux dans la vidéo des 1000. Là, on s'y remet, mais merci. Alors ça fait 1h21 exactement et je viens tout juste de finir le live. Je suis contente, ça a duré moins de temps que ce que j'aurais imaginé. Par contre j'ai l'impression que je l'ai fait peut-être plus gentil. Écoutez, il est plus sympa. J'aurais dû faire peut-être un petit peu plus de menton, mais bon c'est pas très grave. J'aime bien quand même ce que ça rend, donc c'est ok. Et on va passer aux détails. Je pense que ça va durer à peu près 1h30 aussi. Et sinon le reste ça m'a l'air plutôt nice. Donc c'est parti. Ok, ça fait 3h07 que je suis sur le polish et j'ai terminé. Ça fait un total de 7 heures quasiment pile. C'est cool, pour une fois c'est un chiffre rond. Elle est archi belle, j'aime beaucoup cette planche, elle est trop cool. Je vais l'accrocher là, je vous montre ça tout de suite. Mais avant, petit débrief. J'ai kiffé la faire, c'était super intéressant de voir le ton sérieux par rapport aux autres que j'ai faites. Enfin par exemple Naruto, on voit qu'elle est archi blanche par rapport à celle-ci où j'ai beaucoup dû travailler le noir, les hachures, etc. Pour la prochaine, j'aimerais bien, si c'est possible, avoir une plume et de l'encre. Bon, je sais pas si ce sera possible, mais ce serait archi cool en tout cas, parce que je me suis rendu compte que pour les traits c'était un petit peu galère juste au micron. Enfin pour ce genre de trait du moins. En plus j'en ai deux qui ont rendu là. Du coup là vraiment j'ai un petit peu galéré sur la fin. Je faisais tout avec ma mine 1. Et pour les grosses hachures bah j'ai bien galéré. Mais je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Sukuna est un petit peu différent de l'original. Mais j'aime bien quand même. Bon, il y a 2-3 trucs que j'ai aussi dû réadapter au format. Parce que ça par exemple c'est de le gris là. C'est de la trame. Et j'en ai pas, du coup j'ai juste coloré ça en gris. Derrière les textes aussi, j'ai juste fait ça en mode petit croquis vite fait. Parce que je peux juste pas faire de transparence en fait. Ou alors je sais pas comment faire, mais voilà. D'ailleurs j'ai utilisé ces crayons là pour essayer de faire le gris. Et c'était vraiment trop nul. Du coup bah n'utilisez pas ça parce que ça a vraiment tout défoncé. J'ai essayé de rattraper au pro marqueur après. Mais de base ça a vraiment irrité la feuille on va dire. Du coup c'était pas ouf. Bon, avant de faire le reveal, je l'accroche juste ici. C'est trop stylé. J'adore ce mur parce que on voit de ouf le style de tous les mangas que j'ai dessinés so far. Bref, sur ce, moi je vous fais le reveal de la planche. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, je sais pas si ce sera directement la vidéo des 1K ou une autre. Ça dépend du temps que ça va me prendre, de vos réponses aussi,
que j'attends en commentaire ou dans le form si vous voulez m'envoyer un dessin. Sinon je vous ferai une petite vidéo chill en mode, je sais pas, présentation de mes dessins si ça vous tente ou on verra ça plus tard. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air parce que c'est trop cool et à commenter si vous avez kiffé. Moi je vous dis à la prochaine pour la planche des 1K et encore merci à vous de vous être abonnés parce que si on est 1000 aujourd'hui c'est grâce à vous. Alors merci. 領域展開福間水氏